Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle encore de chaises à destination des gamers avec le Hero White Edition de Noble Chairs. Le Hero, on le connaît, c'est un siège qu'on a déjà plébiscité ici. Cocotte d'or pour ce dernier, mais on arrive sur la toute dernière version qui vient de sortir, donc la White Edition, avec un PU hybride haut de gamme, ultra blanc, super blanc, plus blanc que blanc, lavé avec je ne sais quelle lessive, mais il est blanc de chez blanc. Ensuite, on est sur un Hero, donc on retrouve toutes les qualités intrinsèques de ce siège, à savoir un dossier un peu plus large, pour les gens un peu comme moi qui veulent un petit peu plus de place, une assise un peu plus large, toujours une mousse bien dense à la Noble Chair qui va tenir dans le temps. Ensuite, on va avoir des accoudoirs 4D, un vérin classe 4 150 kg, une base étoilée en aluminium, des roulettes de 60 mm et on n'oublie surtout pas le réglage des lombaires en version mécanique avec une molette qu'on tourne et qui permet de faire avancer ou reculer, enfin plutôt de bomber en fait le siège au niveau des lombaires. Son tarif 469 €. On vous propose comme toujours avec les sièges gamers de faire le tour du carton, de ce qu'on trouve dans le carton. Ensuite, on monte ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Ensuite, on passe aux détails de ce siège et on vous donne notre avis sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà au-dessus de notre tapis capital avec nos capitales. Un très bon tapis pour apprendre les capitales aux enfants et un très bon tapis qui nous permet de déballer sans peine nos sièges gamers. Alors, on passe à ce Noble Chair Hero. Bon, techniquement, on sait déjà ce qu'on va retrouver à l'intérieur. On va pas prendre un couteau, puisque un couteau ou un cutter, ça pourrait vous permettre de couper, en fait, le revêtement du siège. Donc, vous savez quoi? Le tournevis, ça marche hyper bien. Hop. Et puis comme ça, c'est sans crainte pour votre matos. Parce qu'en fait, vous faites une petite pression comme ça, la tête, elle traverse le plastique, le scotch, et hop, ça fonctionne très bien. Alors, des ballons, des ballons, des ballons, des ballons. J'adore déballer. Je pourrais être déballeur. Alors, petite mousse de protection. Pouh la vache, c'est blanc de chez blanc, de chez blanc. Alors, on commence avec le dossier qui est blanc de chez blanc, de chez blanc. En fait, vous savez quoi? C'est blanc comme dans les Tesla. Alors, c'est bien emballé. On a les logos de la marque partout. Comme toujours, on commence avec le dossier. Dossier absolument superbe, plus blanc que blanc. Lavé avec, on peut pas dire la marque. Le logo Noble Chair ici en aluminium, la roulette sur le côté et on a des petits fils qui sont blancs, mais juste qui virent au gris avec l'éclairage et c'est juste très très beau, ça fait des très belles démarcations. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a encore de la mousse. On va avoir une base étoilée en aluminium, bien sûr. Donc, hop, on déballe, on déballe, on déballe, on déballe, on déballe. Base en aluminium où on pourra mettre nos petites roulettes. Ensuite, on a un petit coussin pour la nuque. Et ben, il est limite en petit tissu microfibre, ça a l'air tout doux, et on retrouve le Noble Chair ici. Bien sûr, c'est blanc, c'est les mêmes blancs. Ensuite, on va avoir hop, je retire toutes les petites protections. La base pour le tilt, je vais mettre ça ici. Une petite boîte, on adore ouvrir les boîtes, oh bah, surtout en cette période de Noël, franchement. À l'intérieur de la boîte, on va avoir les caches pour les mécanismes du siège. On met ça directement sur le dossier. Les palettes pour les mécanismes des sièges. La visserie pour monter les sièges. Les roulettes, 6 roulettes 60 mm avec un jouet en téflon sur la partie haute. Un vérin classe 4, 150 kg. Le petit dispositif qui cache le vérin qu'on voit de moins en moins chez les marques. Et enfin, l'autre palette pour régler le siège. Alors, malgré le fait que ce siège soit un siège qui arrive avec un réglage lombaire automatique, vous allez quand même avoir un petit coussin pour les lombaires avec les élastiques. Et enfin, non pas enfin, presque enfin, la notice d'utilisation.
Et enfin, dernière partie à aller chercher dans le fond. La base du siège. Voilà, on va la poser là pour le moment. La base du siège avec un accoudoir qui est monté. Le second accoudoir est à monter après. Bon, ça c'est juste pour le transport en fait, pour faciliter le transport. Allez, on a tout pris dans le carton. On passe au montage. On a tout pour le montage, donc on se lance comme d'habitude. On va commencer avec la base étoilée et les roulettes. Alors, laissez bien toujours le vérin dans le plastique. Ça vous permet de manipuler sans avoir de graisse sur les doigts, puisque les vérins, c'est le seul endroit où on pourra avoir pas mal de graisse sur les doigts et donc salir son siège. Les roulettes, petite bague en téflon dans la partie haute. Hop, on les prend. On appuie, ça rentre absolument tout seul. Voilà, et de 2, et de 3, et de 4, ça rentre même hyper facilement. Je suis surpris. La base étoilée, c'est fait. On prend le vérin. Hop, on l'attrape par le bout avec le sac en plastique. Voilà, le vérin, c'est fait. Le cache-vérin, ah ben ça, on est bien content de le retrouver parce qu'il y a de plus en plus de marques qui ne les mettent plus et on trouve ça bien dommage. Ensuite, vous avez vu, bon, on va installer les deux manettes sur la base de tilt, donc c'est pas compliqué. Vous avez des détrompeurs à l'intérieur, voilà. Ensuite, vous prenez. C'est le meilleur moyen, clairement, au moins c'est rapide, facile. Voilà, deuxième, pardon, c'est tombé. Voilà. C'est monté. Ensuite, on va passer sous le siège. Alors, on n'a pas le dernier accoudoir qui est monté, donc il va falloir le monter. Vous prenez le siège sur vous comme ça, sur vos petites cuisses, comme ça restera à la bonne hauteur. On prend la clé Allen qui est livrée dans le bundle. Oh, un jour, il faudrait que je vous fasse ça, version téléachat. Ce serait tellement drôle. On dévisse. Bon, pour dévisser, on met la clé Allen dans le trou. Il y a très probablement une tonne de frein filet à l'intérieur pour maintenir tout en place. C'est pour ça que souvent ça force un petit peu. Hop. Donc vous pouvez en profiter pour regarder la finition. Toutes les parties en métal sont peintes en noir. Ensuite, on a les bandes pour maintenir l'assise qui sont également en noir. On a ici les petits anneaux qui viennent tendre la toile qui sont pris dans les petites barres en acier qui sont peintes également en noir. Bref, c'est très très propre en dessous, zéro souci. Alors les vis ne se desserreront pas parce que clairement elles sont très bien vissées. On a peut-être dû les dévisser avant. Ça se trouve, on va mettre plus de 10 minutes à monter le siège. Que les vis sont vraiment bien maintenues. Voilà, on en est à 2. La dernière. Plus simple pour la dernière. Ensuite, on prend l'accoudoir. Je vais presque avoir chaud aujourd'hui, dis donc. On prend l'accoudoir. On préinstalle les vis en soulevant un peu. C'est très bien ajusté, hein, comme souvent chez Noble. C'est-à-dire que vous pouvez pas trop mettre la vis de travers en vous disant je vais essayer de truander un petit peu. Hop, on est au maximum à gauche comme à droite. Donc on va reprendre le même réglage et après on visse de nouveau dans l'autre sens. C'est probablement l'opération qui sera la plus longue à faire, mettre l'accoudoir. Ça permet d'avoir des cartons plus petits.
Ça permet d'en mettre plus dans les containers, tout simplement. Donc techniquement, ça permet d'éviter d'avoir des trop fortes hausses de prix à cause du prix des transports qui a explosé ces derniers temps. Hop. Voilà. On met en butée, comme de l'autre côté, et on va serrer à fond comme d'habitude. Vous avez deux rondelles, une rondelle plate et une rondelle qui vient s'écraser. La rondelle qui vient s'écraser permet d'avoir la force et la résistance dans le temps, puisque permet d'appliquer plus de pression. Hop, dernière vis. Oh, on va peut-être mettre que 10 minutes en fait, hein, un peu comme d'habitude. Voilà, on serre bien. Force maximum. On prend. Ah bah non, on peut pas prendre la base. Il faut mettre la base de tilt, la grosse vis pour le réglage toujours vers l'avant du siège. On prend les 4 vis qui sont dans le bundle. On en a même 5, une de rab. Alors là, ce coup-ci, ben, ça rentre tout seul. Ça, c'est plutôt agréable. Hop. Ouais, tant qu'à faire, vous en faites un maximum à la main. Ça vous fera gagner du temps. Voilà, on serre la première. On serre la deuxième. On essaie de bien tout mettre à équidistance. Bon, si dans vos outils vous avez une vraie grosse clé Allen qui n'est pas en cruciforme de l'autre côté, ça vous aidera un petit peu. Hop, on est bientôt au bout. Et deux. On passe à la troisième au fond. Sur toutes celles qui passent sous le mécanisme où il y a le vérin qui vient s'enclencher, on peut faire des tours complets, donc ça va beaucoup plus vite. Après, à l'avant, on bute forcément, donc c'est un peu moins facile. Hop, on serre. Il faudrait que je compte combien de fois je dis hop dans une vidéo de montage de siège. Hop, mince, je viens de le redire. Voilà. Et voilà, c'est mieux que hop. On serre en croix. 2 fois. 3 fois. 4 fois, c'est bon. Hop, on prend la base, on tient le petit cache. On le met à l'intérieur. On retourne le tout. C'est quand même un petit peu lourd, mais pas trop par rapport au carton qui fait 27 kg de base. Ensuite, vous avez vu, on va installer le dossier. Le dossier, on a ici les vis qui sont en place. Bah, comme pour le reste, hein. On dévisse. Bon, alors là, ça se défait tout seul. Vous voyez que les ajustements sont très bons. Le trou est vraiment parfaitement fait. On a ici la molette pour le réglage des lombaires. De 2. Je vous défais la troisième et la quatrième. Voilà. La dernière. Vitesse maximum. Je vais les retirer parce qu'autrement elles vont tomber. Ensuite, on met le dossier ici. Hop, je recule un petit peu pour que vous puissiez bien voir l'opération. Alors, on touche pas à la manette, même si ça vous arrange pas que c'est mal mis. Parce que si vous tirez la manette quand vous avez votre main en face, vous allez vous faire grave bobo. Donc, on ne touche jamais à la molette
Et on fera le réglage du dossier quand on pourra abaisser la mallette. Alors, ce qui du coup ne facilite pas forcément les choses pour le montage. Voilà, on a mis la première vis. On met tout de suite la deuxième. Ouais, ça rentre vraiment tout seul, c'est très bien guidé. Aucun souci. Donc là, techniquement, on pourrait relever la molette. Ça serait déjà plus facile. On relève un tout petit peu le dossier. Comme ça permet de ne pas avoir la vis qui force. Je crois que sur ma dernière vidéo de montage, j'ai pas été très doué avec les clés Allen. D'ailleurs, hein, vous avez vu, hein, il y a un petit autocollant, attention, qui vous dit de surtout pas toucher à cette manette. Parce que c'est vraiment violent, hein, vous avez le ressort qui vous revient dans les mains. Cache, si vous avez le doigt en face qui est mal positionné, votre doigt il sera, je pense, on peut dire cassé quoi. Allez, on serre, en haut et en bas, serrez fort. Je vous redonne le conseil, comme à chaque vidéo, quand on teste un siège gamer. Au fur et à mesure, ça reprend du jeu. Donc, une fois par an, un peu comme avec une voiture, vous faites une petite révision de votre siège. Et la révision du siège, c'est pas compliqué. On resserre tout simplement toutes les vis. Voilà, ça, on est bon. On prend le cache. On met la petite vis dans le cache. On se prépare. Je crois qu'on est tombé directement dedans. Voilà, ça c'est génial, c'est hyper agréable quand on tombe dedans direct. Voilà, c'est serré, c'est installé. Et maintenant, on peut activer la roulette pour remettre le siège à la bonne hauteur pour le côté numéro 2. On va s'en occuper tout de suite. Du coup, on est moins à la verticale. C'est un peu plus facile. Voilà, on en a mis une. Du coup, on peut pousser sur le bas du siège pour mettre la deuxième partie. Et ici, comme on a toute la place nécessaire, c'est encore plus rapide. Hop, on vient écraser la rondelle. On fait la même chose en haut. Et on serre fort. Fort, fort. On prend le deuxième cache. C'est direct aussi quoi. Alors ça c'est hyper agréable. Pas besoin de chercher 3 heures. Si ça rentre ou si ça rentre pas. Voilà. Et rouler jeunesse. Je pense à peu près 10 minutes comme toujours. On passe en mode détail, même si, on doit le dire, on le connaît assez bien, ce siège héros. Alors, on va tout d'abord vous parler du dossier. Le dossier, il est intégralement blanc. Alors, bien sûr, avec l'éclairage extérieur, on n'a pas forcément l'impression que c'est blanc, blanc, blanc. Je vous l'assure, c'est blanc, blanc, blanc. Et selon l'éclairage, c'est juste plus ou moins blanc, puisque si vous avez de la lumière qui se reflète sur le blanc, il va devenir encore plus blanc. On est sur un siège qui est plutôt typé XL, donc relativement large au niveau de l'appui-tête, relativement large au niveau des épaules, relativement large au niveau du dossier. Quand vous touchez le siège, on voit clairement qu'on est sur du Noble Chair. C'est hyper ferme, c'est hyper bien fait. Les surpiqûres sont superbes, les ajustements n'ont aucune critique à subir. Dans la partie haute, on va retrouver le logo Noble Chair qui est frappé sur le simili-cuir hybride, et dans la partie basse, on va retrouver le logo Noble Chair en aluminium. Vous le voyez, le design, il est hyper sobre, hyper slick, il n'y a aucune surpiqûre autre qui vient, que ce soit au niveau du dossier ou autre, et on est sur la même matière partout, donc c'est blanc de blanc avec du simili-cuir blanc. Au niveau des côtés,
c'est relativement marqué, on est bien sur du siège baquet, mais une fois qu'on est à l'intérieur, ça laisse bien 3 à 4 cm de marge avec mon gabarit sur les côtés, donc ça vous laisse 8 cm en tout de débattement, ce qui est plutôt pas mal. On a des parties là comme ici qui sont juste superbes, avec les croisillons des différents fils qui viennent se surpiquer, c'est très bien fait, on le sait, chez Noble, pas de problème au niveau de la qualité. À l'arrière, c'est intégralement blanc, on a juste le simili-cuir, pas de logo, pas de choses comme ça. Allez, on passe tout de suite à la partie un peu plus basse du siège. On continue donc avec les accoudoirs 4D dans un premier temps. 4D, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les régler dans tous les sens. Ils sont là, ils n'ont pas beaucoup de jeu, des accoudoirs de qualité. On pourra monter, descendre l'accoudoir. Ensuite, avec le petit bouton qui est sur le côté ici, on pourra avancer, reculer l'accoudoir. On pourra tourner l'accoudoir comme ceci. Donc, il faut appuyer sur le bouton, donc c'est-à-dire que c'est bloqué. Ça, c'est une très bonne chose. Et enfin, on pourra bouger l'accoudoir de droite à gauche. Donc, voilà, à peu près en gros. Ensuite, on a la molette pour débrayer le dossier. Voilà, ça va pivoter comme ça. Un petit peu moins que d'habitude, on est sur un siège qui est plutôt typé ergonomique. Et par contre, la poignée est très agréable, elle est grosse, on la prend bien en main. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais surtout, on a cette chose-là. Alors, cette chose-là, c'est une molette qui va vous permettre de régler les lombaires. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais ici, on est au réglage minimum. Donc, on est sur une assise qui est totalement, un dossier qui est totalement plat. Ensuite, en fait, quand on va tourner, vous avez vu, ça fait bouger ma main. Parce que ma main, en fait, elle est soulevée par en dessous. Alors, on peut vraiment pas mal marquer le siège. Et voilà. Et donc là, on a le siège qui est complètement bombé. Donc, quand on a des soucis de dos, parfois, c'est assez bien d'avoir justement cette partie qui est assez prononcée pour pouvoir corriger les disques, par exemple. Je vous en parle en connaissance de cause. Et donc, ça va vous permettre d'avoir en fait un réglage qui est de type mécanique, donc qui est un réglage un petit peu plus simple que d'avoir juste, non pas plus simple, plus précis que d'avoir uniquement en fait le coussin que vous allez remonter et descendre, puisque le coussin, en fait, il va toujours donner exactement la même courbure à votre dos. Là, vous allez vraiment pouvoir sélectionner comme vous voulez votre courbure. On continue avec l'assise. L'assise, bien sûr, elle est blanc de blanc, un peu comme le champagne. On a une assise qui n'est pas trop marquée, c'est normal, on est plutôt sur du gabarit XL, comme on le disait en introduction, ce qui veut dire que les coussins sur les côtés, en fait, eh bien, ils vont être moins marqués, ce qui fait que si votre assise, si votre fessier vient à dépasser de la zone centrale, en fait, vous ne serez pas gêné. Par contre, on est bien sur une assise qui est typée ergonomique. Alors, on vous dit aussi pourquoi. Le siège, on peut régler en finesse la partie supérieure. Et ici, en fait, on a l'assise qui est plate au départ. Et ensuite, ça remonte et c'est un peu plus bombé sur les genoux. Donc, souvent sur les sièges ergo, c'est comme ça. Souvent sur les sièges typés gaming, on est plutôt sur quelque chose qui est relativement plat. Donc là, ça permet de relever un petit peu les jambes et c'est très confortable. Au niveau de l'assise, au niveau du dossier, on retrouve la même mousse. Hein. On retrouve la mousse Noble Chair. Hein. Pas de... Vous faites pas d'idée sur la mousse Noble Chair. La mousse Noble Chair, c'est du costaud, c'est solide sous les fesses. Certains n'aiment pas parce que c'est trop dur. Certains adorent parce que c'est très dur et que ça va durer dans le temps. Dans la partie basse, que vous dire d'autre, mis à part qu'on va retrouver bien sûr la base étoilée en aluminium avec ses roulettes et les joints en téflon au niveau des roulettes, ce qui va permettre d'avoir des roulettes qui ne font pas gling gling dans le support au bout d'un certain temps. Ça permet d'avoir un meilleur maintien. Les roulettes sont de 60 mm, assez classiques, c'est les mêmes que d'habitude qu'on retrouve chez Noble Chair. Elles proposent une glisse tout à fait honorable et des déplacements faciles. Les amis, on vous donne notre avis sur ce siège Noble Chair Hero. On vous donne notre avis. Non, on vous redonne notre avis sur ce siège Noble Chair Hero. Vous le connaissez. On l'a déjà testé dans toutes les versions disponibles. On adore ce siège. Il est version XL. Donc, quand vous avez besoin d'un siège qui nécessite un peu plus de place, c'est l'idéal. L'assise, elle est bien large, pas marquée sur les côtés, donc on se sent à l'aise. Sur les côtés, c'est pareil, c'est bien large, mais on retrouve le petit effet baquet sur les côtés avec les coussins qui remontent pas mal, mais qui laissent bien
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 8 cm sur les côtés, donc ça permettra de s'adapter au mieux. Ensuite, ce revêtement blanc, que vous dire de plus, mis à part qu'il est blanc de chez Blanc. Le simili-cuir hybride de chez Noble Chair, on le connaît depuis maintenant pas mal de temps, on l'avait déjà vu sur le Lava Edition, on l'avait vu aussi sur le Black Edition. C'est vraiment un PU. Alors, est-ce qu'on peut dire PU? Oui, puisque c'est quand même du simili-cuir. On est sur quelque chose qui offre, quand vous le touchez, en fait, cette même sensation que le cuir. Clairement, véritablement, c'est bien épais. On sent bien que c'est la couche complète du revêtement qui bouge ensemble. Alors, parfois, parce que sur certains simili-cuirs, vous sentez bien la couche de plastique et en dessous le tissu. Ouais. Et quand on attrape avec les doigts, on a l'impression que le tout est pas toujours ensemble. Ah, et au bout d'un certain temps, les deux couches se décollent. Non, là, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à du cuir, qui est comme du cuir. Vous savez, un peu comme cette pub, ça ressemble à une telle boisson, ça a la couleur de cette telle boisson, mais ce n'est pas cette telle boisson. Et bien là, c'est ça, ça ressemble à du cuir. Ça n'a pas l'odeur du cuir, mais on est presque comme sur du cuir. En plus, c'est vraiment blanc de chez Blanc. C'est plus respirant que le PU classique, donc normalement, vous avez toutes les qualités du cuir dans un PU. L'avantage du PU, c'est que ça se nettoie hyper facilement. Vous faites une tâche, vous prenez une petite microfibre, hop, voilà, fini, roulez, jeunesse. Et en plus, c'est blanc de chez Blanc. Donc ça, certains vont aimer. Ceux qui ont des Tesla, par exemple, 3 avec l'intérieur blanc, ils vont adorer, puisqu'ils pourront avoir un siège qui sera de la même couleur que l'intérieur de leur voiture. Ensuite, les accoudoirs. On l'a dit, accoudoir 4D avec un système de blocage. Il faut appuyer sur le bouton pour bien pouvoir déplacer les accoudoirs 4D. Les accoudoirs sont très bons. Ils n'ont pas de jeu. Ils remontent assez haut. Like a boss, you know. Voilà. La molette pour incliner le dossier est bien grosse type frein à main. Regarde. Ah, c'est bon. On l'a bien en main. Ça descend à 135 degrés, ça c'est les nouvelles normes, ça descend moins haut qu'avant. Juste au-dessus ici, on a la petite roulette magique pour certains qui va permettre, grâce à un système papillon, d'incliner en fait les lombaires, donc de faire remonter les lombaires. Bon, ça c'est hyper agréable. Vous tournez et hop, eh ben, ça repousse un petit peu le dossier. Donc ça repousse bien quasiment 5 cm, hein, donc vous pouvez vraiment jouer beaucoup sur les lombaires. Après, on a l'assise et le dossier qui sont à la Noble Chair, avec de la mousse costaud sous les fesses. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore, je le dis depuis des lustres, je préfère avoir une assise qui est ferme pour travailler 8h à 10h sur le siège, hein, puisque nous, on travaille toute la journée derrière un écran. Les sièges, on les teste en travaillant, donc clairement, moi, j'aime ce confort ferme. Et ce que j'aime dans ce confort ferme, c'est qu'en plus, ce confort, il est durable dans le temps. Si vous regardez dans notre forum, on a justement fait des retours sur les qualités d'assise. J'ai plusieurs sièges Noble Chair que j'utilise depuis des lustres, dont un depuis plus de 3 ans, et la qualité de l'assise est toujours la même. La qualité du siège aussi d'ailleurs, c'est un modèle cuir, ça n'a jamais bougé, ça ne bouge pas. J'ai un autre modèle en simili-cuir, il n'a pas bougé non plus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce PU hybride, quand on l'utilise longtemps, il est plus agréable que le simili-cuir basique, parce qu'en fait, on n'a pas cette sensation de petite transpirance du fessier ou de petite transpirance des lombaires. C'est gommé, enfin c'est atténué, on va dire, ça disparaît pas totalement, puisqu'on n'est pas sur un vrai cuir. Quoique le vrai cuir, ça fait aussi transpirer quand il fait chaud, mais on est vraiment sur un super méga compromis. Ensuite, on a un vérin classe 4 résistant qui remonte hyper haut, hein, vous voyez, là, attendez, hop, là je suis à fond, si je mets mes pieds à plat, mes pieds, ils ne touchent pas le sol. Oh, j'ai réussi à me déplacer tout seul. Mes pieds ne touchent pas le sol, alors je suis à 1 cm du sol, donc si après je me mets sur les pointes, je touche, pas de problème, donc c'est plutôt vraiment un siège pour les grands, et vous avez vu la tête elle est pile au niveau du logo, quand on s'appuie, donc les personnes qui sont plus grandes, genre 10 cm, on peut y aller sans problème. Donc ça ira jusqu'à 1,90 m, 120 kg, on sera hyper bien dans le siège. Hop, je redescends. Alors et là, j'ai les pieds bien à plat,
pile poil pour 1m80. En même temps, le réglage de la hauteur de votre siège, ça prendra aussi de la hauteur de votre bureau. Donc, que vous dire de plus? Eh bien, cocotte d'or pour ce Noble Chair Hero. Le Noble Chair Hero chez nous a toujours eu des cocottes d'or. Cette version PU récolte également cette version White Edition PU hybride, pardon, c'est un peu compliqué avec tous ces revêtements, récolte aussi le cocotte d'or. On retrouve toutes les qualités d'un Noble Chair Hero, mais avec la présence de ce PU et de ce blanc, parce que le blanc, c'est important pour certains, et quand c'est blanc, eh bien, ça fait plaisir aux yeux. Donc, cocotte d'or pour ce très bon Noble Chair Hero White Edition, qui est proposé à un tarif de 469 € dans le commerce. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com, le site internet pour les news, les articles, les tests, et bien sûr aussi sur Cocotte TV, pour toutes nos vidéos. Pensez à vous abonner, lâchez un commentaire, mettez un pouce dans le bon sens, ça sera mieux. Et voilà, sur ce on vous dit à très bientôt.